finale face à des quarts de finale face à Patrick Rafter et en 3 manches difficiles. Il a été blessé en tout début de saison, Todd Martin. Il porte un large bandage au coude droit en raison d'une tendinite tenace à ce coude. Il sert probablement un petit peu moins fort que par le passé, mais demeure dans d'excellents pourcentages et soigne avant toute chose longueur et précision. Un mot des conditions de jeu, cours identique à celui de Stuttgart, mais les balles ont changé. Il s'agissait de balles un peu plus vives à Stuttgart, donc des conditions de jeu qui seront plus lentes ici, comme par le passé, lors de ce tournoi de Paris-Bercy, ce qui devrait permettre aux défenseurs aussi de pouvoir s'exprimer totalement au cours de cette semaine. Et Jan Simrink est donc au service, mené 3-1 et 0-30, et il mène 30-0 sur ce jeu de service. Service blanc pour le néerlandais. Il n'est plus mené que 3-2, mais toujours ce break de retard. Jan Simrink qui a été pendant longtemps parmi les 20 meilleurs joueurs du monde et qui est classé cette semaine seulement à la 108e place. Il a du mal à retrouver son niveau de jeu. Et Jan Simrink, en tout cas, on a affaire à 2 attaquants qui devraient être à l'aise sur ce Taraflex de Bercy. On a déjà un résultat puisque le premier match de la journée a vu tout à l'heure la victoire de Thomas Johansson face à Sieng Schalken, le néerlandais issu des qualifications. Victoire 6-4, 6-7, 6-3 pour Thomas Johansson qui retrouvera au tour suivant Jonas Björkman, la tête de série numéro 12 et exempt de premier tour comme l'ensemble des têtes de série ici. Et puis on va également vous parler du programme que l'on va voir puisque après ce match entre Todd Martin et Jan Simrink, nous suivrons Nicolas Escudé. Nicolas Escudé qui bénéficie d'une wildcard ici cette année. Il aura un match difficile face à Alberto Berasategui, mais a priori c'était peut-être le meilleur tirage pour Nicolas Escudé, jouer un Espagnol et notamment Berasategui. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que Berasategui est vraiment conquis des spécialistes du tennis sur les surfaces couvertes. D'ailleurs, il a peu joué sur ces surfaces en cette saison 97. Il a remporté, je crois, un dernier tournoi Challenger, c'est-à-dire un tournoi de moindre importance il y a de cela une quinzaine de jours. Et Berasategui va disputer au total peut-être 5 matchs dans la saison sur court couvert. C'est très très peu. Il est l'Espagnol qui clairement ne parvient pas à s'acclimater à cette surface. Il avait été qualifié pour le Masters il y a maintenant 2-3 ans à Francfort. Et il avait pris pratiquement 6-1, 6-2, 6-0 par tous les joueurs qui s'étaient qualifiés. Donc il a quelques difficultés. C'est plutôt un bon tirage au sort pour Nicolas Escudé. Charge pour le Français d'essayer de tirer profit de ce tirage au sort, de cette invitation des organisateurs de ce tournoi de Bercy. Todd Martin au service. Il mène 3-2 première manche face à Jan Simrink. Oui, c'est parfait. Avant de perdre son service, il faut noter que Jan Simrink avait obtenu 2 balles de break sur la mise en jeu de Martin. Un ace. Avec un poignet qui flotte un petit peu, c'est un schéma qu'on verra souvent. Hervé, Todd Martin va venir le plus souvent possible, au filet le plus tôt possible même. Oui, encore qu'il soit capable d'attaquer en 2 temps, mais Todd Martin, en règle générale sur ce type de surface, adopte l'enchaînement service-volée. Il est rare de le voir rater des premières volées. Là, la balle est prise plutôt un petit peu derrière. Ce qui fait qu'elle est sortie très très nettement, mais pour le reste, sans être un volleyeur génial, type Rafter, type Krajicek, type Sampras et Edberg par le passé, il n'est pas maladroit non plus dans cet exercice. Deuxième volet facile manqué par Todd Martin.
se retrouve encore une fois avec une balle de break contre lui. Balle de break est passée. Il aura intérêt, Todd Martin, à servir tout de même 3 fois sur 4 le revers de Simmering. Ce dernier ne peut retourner que slicer, un peu à l'instar de Patrick Rafter. Donc des montées plus aisées pour celui qui décide d'enchaîner. Et encore une fois, une première volée hésitante de la part de Todd Martin. Deuxième balle de break pour Simmering. Déjà la 4e balle de break pour le Néerlandais. Eh bien, le voici qui refait son retard pour revenir à 3 partout dans cette première manche. Avec un Todd Martin un peu fébrile tout de même. Là encore, sa première volée n'était pas suffisamment gênante pour Jan Simmering. Effectivement, une petite mise en jambe pour Todd Martin. D'évidence, il n'est pas encore au mieux dans cette rencontre. Il faut prendre en compte tous les paramètres d'un cours qu'il découvre aujourd'hui ici même. Et on l'a vu tout de même être un peu dilettante dans son petit jeu de jambes, dans son placement, dans la flexion des jambes pour ses premières volées, alors que c'est extrêmement important d'être très précis justement sur les ajustements. En revanche, c'est parfait sur une deuxième un peu courte. 0-15. Deuxième courte, c'est vrai, mais une capacité remarquable pour Martin à couper la trajectoire. Et à nouveau, le Néerlandais est en difficulté sur son service. Non, Non. il va sortir. 15-30. Une double faute qui peut coûter cher en Néerlandais. 2 balles de break à nouveau pour Todd Martin. Jan Simmering qui aurait tout intérêt à utiliser plus les services sur le ventre. Ce sont des relances toujours très difficiles à exécuter pour Martin. C'est bien servi. Il avait cette fois-ci choisi le coup droit de Todd Martin après avoir servi 2 fois de suite de droite à gauche sur son revers. Encore une balle de break à sauver. Comme il est décalé sur la gauche, Martin. Malheureusement, toujours derrière sa deuxième, Simmering dans des situations un peu difficiles. Et c'est un nouveau break en faveur de Todd Martin qui reprend l'avantage dans cette première manche pour mener 4 jeux à 3. Et Jan Simmering qui avait réussi à refaire son break de retard, qui en a perdu l'avantage puisqu'à nouveau Todd Martin a fait le break pour mener 4 jeux à 3 alors que la maison est au service avec des balles neuves. 15-0.
30-0. Service parfaitement maîtrisé pour le moment pour Todd Martin. Voilà, forcément au moment où on dit ça, il commet une double faute. Troisième. Et un ace derrière, son quatrième en revanche pour lui permettre de confirmer le break et de monter maintenant 5-2 à 3. Je crois, Frédéric, de toute façon que nous verrons pas mal de doubles fautes au cours de ce tournoi de Paris-Bercy, tout simplement parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, les joueurs qui prennent un énorme risque sur la deuxième. En l'occurrence à 40-0, on peut penser qu'il s'est fait surtout plaisir. Todd Martin n'aurait probablement pas forcé sur sa deuxième si ça avait été un point de break ou un point d'avantage. Le joueur le plus étonnant sur sa deuxième à l'heure actuelle étant Greg Rusedski, capable de servir des deuxièmes qui ferait le bonheur de beaucoup de joueurs en première. Il se tient tellement sur la gauche de son terrain, Todd Martin, qu'effectivement il y a beaucoup de place pour l'aise sur la médiane. Lorsque Simmering sert de gauche à droite. C'est parfait. Ah non, c'est trop long, c'est dommage, il était pris. Jan Simmering. Cette fois-ci, il a été pris et il s'est fait prendre à de nombreuses reprises derrière sa deuxième. Jan Simmering qui aurait peut-être intérêt à venir un peu moins souvent au filet en enchaînant sa deuxième. Oui, ou à monter en 2 temps, parce que pour l'instant, sur 11 points disputés derrière sa deuxième balle, il n'a remporté que 3 points. Jan Simmering, ce qui est faible, ça le porte à moins de 30% de réussite derrière sa deuxième. Cela dit, la relance de Todd Martin est relativement impressionnante depuis le début du match. Avec un nouvel exemple et une nouvelle balle de break. En l'occurrence, c'est une balle de 7 pour Todd Martin. 30-40. Balle de 7, sauvée par le Néerlandais. Deuxième balle de 7. Ligne d'épaule qui n'est pas tenue par Jan Simmering. Pour une fois, il n'avait pas enchaîné derrière sa deuxième. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'utilise pas plus le service sur la médiane lorsqu'il est de ce côté-ci. En voilà un, et c'est un ace. Vous avez peut-être simplement parlé un peu trop fort, il vous a entendu, hein, je pense. J'en doute, Frédéric. En tout cas, c'est une deuxième balle de 7.
sauvé par le Néerlandais. Cette fois-ci, service sur le corps de l'Américain qui n'a pas eu le temps de s'organiser. L'occasion pour Simring de revenir à 4-5. Voilà qui est fait. Sursis supplémentaire pour le Néerlandais, mais dans une petite minute, ce sera au tour de Todd Martin de servir pour le gain de la première manche. « 36 minutes de jeu. Todd Martin au service pour le gain de la première manche. Il mène 5 jeux à 4. Une meilleure longueur de balle chez Todd Martin qui va obtenir 3 nouvelles balles de 7. L'Américain en tout cas beaucoup plus solide sur son service depuis que Jan Simring avait refait son break de retard pour revenir à 3 partout. Todd Martin derrière n'a plus été inquiété. Les premières manches pour l'Américain. 6-4, le tout en 39 minutes. On ne peut pas dire, Frédéric, que cette manche ait été d'une qualité exceptionnelle. Simplement constatons que Todd Martin a été légèrement meilleur que son adversaire sur la relance, notamment sur les deuxièmes adverses, et qu'il a fait de meilleurs choix sur le plan tactique concernant les trajectoires de ses balles de service par rapport à Jan Simring. Simring qui devrait s'employer de droite à gauche à servir plus le ventre de Todd Martin et de gauche à droite à servir un peu plus la médiane, le côté coup droit de l'Américain. Et quasiment à chaque fois maintenant, lorsqu'il enchaîne derrière sa deuxième, il se fait transpercer par les retours de Todd Martin. Peut-être se met même un peu trop de pression sur ses deuxièmes, comme il sait qu'il court pas mal de risques. Attention, il est très important pour Jan Simring de ne pas concéder son service d'entrée de deuxième manche. On a choisi de monter dans un troisième temps, cette fois-ci Jan Simring, sans plus de résultats. C'est terrible, mais qui n'est loin le Simring qui avait battu en 5 manches Jim Courier à Bâle, c'était il y a 2 ans. Physiquement, il est moins fort. Il a d'évidence totalement perdu confiance.
avec les défaites qui s'accumulent. C'est malheureusement un phénomène que l'on connaît bien dans le tennis international. 3 balles de break à sauver d'entrée de deuxième manche pour Jan Simring. Première balle de break sauvée. Très lent la Todd Martin sur ce dernier déplacement latéral. Encore une fois, il a mis un peu de temps à se dégager. Encore une balle de break en faveur de l'Américain. Ça, il est clair. Tout ce qui sera servi sur le ventre de l'Américain sera plus difficile à relancer. Bonne raison pour bailler. Là, l'enchaînement était parfait pour Jan Simring qui avait choisi de déporter complètement Todd Martin. 40. Allez, c'est important pour les Néerlandais d'avoir su sauver ces 3 balles de break. Ils pouvaient maintenant remporter ce jeu de service pour attaquer d'un bon pied ce deuxième set, en tout cas dans de meilleures dispositions. Là, c'est parfait. Dans la course, ce passing pour Todd Martin. Égalité. Alors, voyons ce ralenti. Il sait que son retour est excellent. Il avance. Coupe parfaitement la trajectoire. Petit coup de poignet au dernier moment. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu un nouveau retour gagnant pour Todd Martin. Sur la première cette fois-ci. C'est une 4e balle de break pour l'Américain. Un ace sur la médiane. 4e balle de break sauvée. Timide cette montée. Pas de problème pour l'Américain. En tout cas, un premier jeu difficile à négocier de part et d'autre. Pour l'heure, je trouve que Simring qui est en train de mieux servir de gauche à droite que de droite à gauche. Car en servant un peu plus la médiane, comme il l'a fait, il a réussi des aises. Il fera en sorte que son adversaire se recentre un petit peu. Il aura des ouvertures ensuite côté revers de Martin. En revanche, de droite à gauche, il ne sert toujours pas suffisamment le ventre.
Avantage, Sebring. Et sauvé par la bande du filet, là, le Néerlandais. Nouvelle occasion pour prendre la tête en marquant le premier jeu de cette deuxième manche. C'est déjà plus de 10 minutes qu'on a débuté ce jeu. Et enfin, Jan Simrink qui remporte ce premier jeu du deuxième set après avoir sauvé tout de même 4 balles de break. Cela va lui permettre de se retrouver en tête, de prendre la tête de cette deuxième manche en espérant pour lui bien sûr la conserver. Todd Martin au service. Il est mené 1-0 dans cette deuxième manche face à Jan Simrink, mais il a remporté le premier set 6-4. Cancel. Bel angle trouvé là par l'Américain. Allez, l'occasion pour Todd Martin de revenir à un partout. Voilà, ça sort. 45. Todd Martin qui a de bons enchaînements, mais ses premières volées, je trouve, ne sont pas assez décisives. Et si Jan Simrink se montre peut-être un peu plus véloce dans cette deuxième manche, il aura peut-être de plus en plus de difficultés, Todd Martin. Left, 26. Avec cette volée dans le filet, attention, Todd Martin qui menait 40-0 et voici Simrink revenu à 40A. Avantage, Martin. Sur des points très importants, on verra bien souvent Todd Martin chercher et trouver le revers de Jan Simrink. Simrink qui mime effectivement dans le vide ce qu'il devrait faire, lâcher un peu plus en revers. Là, on ne parvient pas. Et cela permet à Todd Martin, qui n'est pourtant pas extrêmement rapide dans l'enchaînement service-volée, d'avoir finalement des points relativement aisés à négocier pour lui. L'Américain qui revient à un partout dans ce deuxième set.
10-0. Voilà, enfin un service sur le ventre de droite à gauche. De gauche à droite, la médiane. Et là, c'est deux premiers points extrêmement bien joués tactiquement de la part de Simmering. Allez, passe. Oui. Aidé par la bande du filet, le néerlandais. Stan Martin qui avait profité d'une première balle un peu courte de Simmering pour venir le premier au filet, prendre l'initiative. En revanche, c'était un peu court. Et un autre. Le deuxième dans ce jeu en effet pour Jan Simmering, qui reste en tête dans ce deuxième set. Il mène 2-1 face à Todd Martin. Todd Martin au service, mené 2-1 dans cette deuxième manche face à un Jan Simmering qui a haussé le niveau de son jeu maintenant, qui donne un peu plus de fil à retordre dans l'américain. 15-0. Lars Graf ne reviendra pas sur la décision de sa juge de ligne. Poignet qui flotte complètement chez Simmering. Ouais, tout seul au filet, Todd Martin, et pourtant, encore une fois, c'était une attaque un peu courte de l'américain. Celui-ci remportant néanmoins son jeu blanc pour revenir à 2 partout. À noter que le spectateur suit particulièrement attentivement cette rencontre, c'est Tony Picard, Hervé, puisque c'est le coach de Greg Rusedski, et que Greg Rusedski, exempt de premier tour, jouera le vainqueur de ce match au deuxième tour. Percevez là à gauche de votre écran. 15-0. Premier service. Un très bel angle trouvé par Simmering sur cette deuxième. Dépité par sa manière de retourner en ce moment Todd Martin.
ace, encore une fois sur la médiane pour Jan Simrink, qui utilise cette arme de plus en plus souvent maintenant. Jeu blanc pour le Néerlandais qui mène 3-2 deuxième manche. 7 face à Jan Simrink après avoir remporté la première manche 6-4. C'est un résultat qui vous a fort intéressé, Hervé, au changement de côté. Fabrice Santoro et Olivier Delettre mènent 4-1 pour le premier tour du double face à Neil Broad et Pete Norval dans le premier set. En ce qui concerne les duels de fond de cours le plus souvent, 9 fois sur 10 quasiment, c'est Todd Martin qui s'est imposé. Il ne parvient pas à jouer long dans l'échange, Jan Simrink. 30-0. Absolument pas dans le jeu avec ce revers. Vraiment en délicatesse avec son revers dès qu'il cherche à le frapper. Et c'est vrai que sur une surface relativement rapide tout de même, les gestes de préparation raccourcis aident bien. Ce n'est pas le cas de Simrink qui prépare très très loin derrière en revers. Et c'est surtout avant toute chose un problème de confiance pour le Néerlandais. Même son slice ne gêne absolument pas Todd Martin. C'est plus un slice d'attente qu'autre chose. Et c'est un deuxième jeu blanc d'affilée remporté par Todd Martin sur son service. Pour revenir à 3 partout dans ce deuxième set. C'est vraiment terrible ce que le fait de ne pas gagner beaucoup de matchs dans une année peut engendrer au niveau des conséquences. Simrink frappait vraiment en revers avec cette part d'inconscience qui est propre à ceux qui gagnent. Désormais tout est retenu. C'est aussi pour cela qu'il ne parvient pas à jouer long dans l'échange. Vous parliez de manque de confiance, Hervé, sur ces 7 derniers tournois. Jan Simrink n'a réussi à se qualifier pour le deuxième tour qu'à 2 reprises. Il a éliminé 5 fois au premier tour. C'était une bonne volée, un bon enchaînement. Beaucoup trop de régularité, le Néerlandais. Et pourtant, par rapport à la première manche, il joue mieux le coup tactiquement. Oh là, le retour est parfait, avec même les applaudissements de Jan Simrink.
Très bien, le Néerlandais était motivé, la Todd Martin. Il sentait qu'il avait une opportunité sur le service de Simrink. C'est vrai qu'il y a un break réussi maintenant. C'est quasiment la fin des espoirs du Néerlandais. Il ne sera pas sur ce jeu-ci. Simrink est menant 4-3 face à Todd Martin. 1 heure et 6 minutes de jeu. Jeux à 3 en faveur de Jan Simrink dans cette deuxième manche face à Todd Martin. L'Américain avait remporté la première manche 6-4. Il est au service pour tenter de revenir à 4 partout. Et là, la montée était bien longue. Première fois qu'il exécute retour volé dans de bonnes conditions, Jan Simrink. C'était une filière de jeu qu'il exécutait quasiment systématiquement. Il date cela encore un an. Elle était longue cette deuxième. L'enchaînement derrière ne pose pas de problème à Todd Martin. Sur tous les points très importants, il va systématiquement sur le revers. Deuxième fois que la bande du filet a choisi de rester du côté de Todd Martin. Et un enchaînement parfait de la part de l'Américain. 4 partout. C'est en général une indication importante pour tous les joueurs de tennis que de savoir si la balle, lorsqu'elle heurte la bande du filet, passe ou reste de son côté, car on sait que ça va dépendre de la tension du filet. Donc apparemment ici, puisque nous l'avons vu à 2 occasions, apparemment les balles LED resteront la plupart du temps dans le camp de celui qui jouera. 0-15. C'est un jeu très important pour Jan Simrink. Il le débute mal. Bonne première volée. Il est important de passer sa première pour Jan Simrink.
oui, là il a pris tout son temps, Todd Martin, pour ajuster son passing. Ah, c'est tactiquement fort bien joué de la part de l'Américain. D'autant mieux joué que Jan Simmering fait partie de cette race de joueurs qui, après exécution de la première volée, vient coller immédiatement son filet. Sur ce point important, Simmering qui a choisi à nouveau de servir sur Todd Martin. C'est un petit peu recentré Todd Martin, de gauche à droite. Elle est mal jugée de la part de Todd Martin. Il devait penser qu'elle sortait. Elle est pleine ligne. Simmering qui remporte ce service et reste en tête. Il mène 5-4 dans ce deuxième set. Deuxième manche, vous découvrez les statistiques. 58% de première pour le Néerlandais, 57% pour Todd Martin, avec beaucoup plus de points gagnants pour l'Américain, quasiment 50%. Et à peu près le même nombre de fautes directes. On comprend tout de même un peu l'agacement de Simmering parce que là il avait une volée qui n'était pas extrêmement difficile à exécuter. Encore une fois, c'est un peu long. Je trouve très à l'aise aujourd'hui Todd Martin sur des volées très basses à effectuer. Meilleur qu'il ne l'était en début de rencontre, même s'il a le buste part un peu vers l'avant. S'il ne fléchit toujours pas énormément les jambes. On sait que c'est la difficulté principale pour les grands gabarits. Si elle est un peu longue. Partout. Ah, il n'a pas eu la moindre opportunité, en tout cas sur le service de Todd Martin, Jan Simmering dans cette deuxième manche. Et la balle reste encore. Alors qu'il avait pris des risques là. Todd Martin qui va bien évidemment essayer de faire la décision dès ce jeu. Se bat sur tous les points l'Américain. Ça va être l'un de ses premiers aces en servant de droite à gauche. Oui. Et effectivement,
Todd Martin s'étant quelque peu recentré, cela lui permet d'avoir des ouvertures maintenant sur la gauche de l'Américain, c'est-à-dire en lui servant un peu plus le revers. Il est mené 6-5 dans cette deuxième manche. Peut-être assister à un jeu décisif dans ce deuxième set. En tout cas, c'est le moment pour Jan Tsimiring de prendre un maximum de risques. Oui. Ça va peut-être payer. Et là, il a appuyé sur ses volets, Todd Martin. Et puis surtout, il fait toujours les bons choix tactiques sur les points très importants. Mené 0-15, il vient sur le revers de Tsimiring. Ça lui permet de jouer sa première volée à quoi? À 1 mètre du filet. Et attention, Todd Martin menait 15-30, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation, dans ce deuxième set. Il se fait reprendre 2 fois de la même manière, Todd Martin. Il joue peut-être un petit peu de façon stéréotypée sa volée de revers, toujours croisée. Et puis le point de 0-15, il a servi 4 fois de suite le revers de Jan Tsimiring. Et l'occasion pour lui maintenant de revenir à 6 partout. Et une 5e fois. Il y aura donc un jeu décisif dans cette deuxième manche qui va être entamée par Jan Tsimiring. Le Néerlandais avait remporté son dernier jeu de service sans concéder le moindre point avec 2 aces. Cela va peut-être le mettre en confiance avant un jeu décisif capital pour lui. S'il le perd, il perd également le match. Ça pouvait difficilement plus mal commencer. 1-0 Martin. Mais on comprend mal qu'en début de jeu décisif, alors que depuis le début de la deuxième manche, il est resté à niveau de Martin en n'enchaînant pas service volé sur sa deuxième. Pourquoi il commence par un enchaînement en service volé sur sa deuxième balle de service? Bah, je n'ai pas la réponse. Hein. Il pourrait presque monter en marchant, Martin. Pas un joueur très rapide vers l'avant. Pourtant, il est collé au filet lorsqu'il joue cette première volée sur un retour flottant, en revers bien évidemment. Et là, il a bien tenu en revanche Jan Tsimiring pour refaire ce mini break de retard. Choix contestable de Todd Martin en deuxième sur le coup droit de Tsimiring, sachant qu'il allait être attaqué. Ah, j'en ai vu une bonne. Oui, mais vous voyez pas bien de loin, hein, Frédéric. Non, Moi pas de près, donc. Et monsieur Larsgraf, en tout cas, ne reviendra pas, bien évidemment, sur la décision du juge de ligne. Elle est à côté, Frédéric. Effectivement, je vois pas bien de loin, alors.
Imperturbable, Monsieur Graff. Et il revient tout de même à 2 partout, Simrink. Et pour la première fois, il prend la tête de ce jeu décisif. J'imagine qu'il va revenir au revers, Martin. C'est magnifique. Cette fois-ci, la balle avait touché la bande du filet, mais avait été clémente avec Todd Martin. Quel lob en revanche derrière. Voilà. Aussi, il a joué des croisés, sa volée de revers. Effectivement, cela faisait 2-3 points qu'on voyait Simrink à chaque fois anticipé côté croisé. C'est toujours comme ça dans le circuit international. Il y a des joueurs qui ont des automatismes et cela se sait et permet donc à l'adversaire d'anticiper. Retour magnifique encore une fois pour Todd Martin, la même erreur chez Jan Simrink. Enchaînement derrière sa deuxième. Martin, 2 services à suivre. Il n'y a pas grand monde à Bercy aujourd'hui, mais il faut quand même un peu de bruit. Il ne se complique plus la vie, Todd Martin. Sur le revers, encore une fois, de Jan Simrink. Et 2 balles de match pour l'Américain. Ah bah voilà, sur la balle de match, Simrink qui réussit à faire un point avec son revers. L'Américain. Oui, bien aidé, avec une toute petite volée de Todd Martin. Intérêt à passer sa première, Simrink. Pardonnez-moi l'expression, ça ne sent pas bon là. Surtout s'il enchaîne. Ben, je me suis trompé, je suis ravi. Et que s'en est sorti. Et Simrink, il risque de regretter amèrement tout de même cette balle de match. Todd Martin, 6 partout, deuxième changement de côté. Ça dit c'était une bonne deuxième, longue. José Higueras présent ici. Il est en train de Sergi Bruguera.
Et là, c'est un enchaînement parfait pour Jan Simrink et c'est maintenant une balle de 7 en faveur du Néerlandais. Et c'est fini pour cette deuxième manche, incroyable renversement de situation. Simrink qui sauve 2 balles de match et notamment la première sur un cadeau de Todd Martin et qui derrière remporte le jeu décisif et donc à la deuxième manche pour égaliser à une manche partout face à Todd Martin. Ah, ça va peut-être déstabiliser l'Américain. Oui, enfin cela tient un petit peu du miracle tout de même. Le gain de cette deuxième manche par Jan Simrink, il aura fallu effectivement cette volée de revers sur balle de match. Volée de revers facile manquée par l'Américain. La preuve qu'il n'est pas finalement si confiant que cela, Todd Martin. Et puis le grand mérite de Jan Simrink aura été de ne jamais lâcher, même devant la difficulté. Et pourtant il doit être frustré, le Néerlandais, par son niveau de jeu actuel, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il laissait entrevoir par le passé. Néanmoins, il a fait de meilleurs choix stratégiques au cours de cette deuxième manche, lorsqu'il était au service. Et puis il a fait comme il a pu dans la relance, profitant au passage des quelques erreurs de Todd Martin. Quant à l'Américain, on ne peut pas dire qu'il ait été très bon dans cette deuxième manche. Il avait été d'un bon niveau au cours du premier set. Il a sensiblement baissé de niveau de jeu, même si effectivement ses premières volées ont été un petit peu plus appuyées. Il est entré dans un certain confort de jeu, permettant à Simrink de rester systématiquement dans le match. On repense notamment à ces 4 balles de break lors du premier jeu du deuxième set, manquées par l'Américain alors qu'il y avait beaucoup de possibilités. Ah, il va falloir reprendre confiance et reprendre les clés du match dès ce premier jeu de service pour Todd Martin. Sachez que sur les cours annexes, sur le cours numéro 2, match entre 2 qualifiés, Sarksian et Prinosil, 3 partout dans la première manche. Et en ce qui concerne Fabrice Santoro, Olivier Delettre, il mène 6-2, 3 partout maintenant dans le deuxième set face à Broad et Norval. Thierry Tulane, entraîneur à la Fédération française de tennis. Il fut longtemps le numéro 2 français. Et ça flotte un petit peu chez Todd Martin et c'est d'entrée une balle de break en faveur de Jan Simrink. Ah oui, c'est bien joué de la part de Simrink qui suit son retour en plus pour mettre la pression sur Todd Martin et break d'entrée pour le Néerlandais qui est en train de renverser complètement la situation dans cette rencontre.
de Paris-Bercy avec Eutelsat, le satellite de télévision. Jan Simring a fait le break en ce début de dernière manche, un break qui pourrait signifier tout simplement pour lui la qualification pour le deuxième tour s'il parvenait à gérer cet avantage. Rien n'est moins sûr néanmoins quand on a vu le Simring des deux premiers sets assez fébrile, pas véritablement précis. Et Sian Chalken à gauche qui a perdu face à Mads Johansson et qui est venu suivre son ami Jan Simring. La route est encore très très longue pour Simring. C'est un peu miraculeux. Deuxième set. C'est très bien servi pour le Néerlandais. Il est beaucoup plus agressif maintenant au filet, Jan Simring, et l'occasion pour lui de confirmer le break et de mener 2-0 dans ce dernier set. Non, 40-30, Frédéric. Vous anticipez. C'est donc l'occasion pour lui de mener 2-0. C'est fait. Avec cet ace, 2-0 pour le Néerlandais. Quelques petits signes d'agacement chez Todd Martin. Alors, vite oublier la frustration, revenir tout de suite dans cette rencontre. Cinquième ace pour l'Américain. Dès qu'il lâche son revers, catastrophe. Non, ça sort. Et là, cette fois-ci, le premier revers était assez bien joué. Il manque encore un peu de puissance. Martin aura été lent dans ses reprises d'appui.
problème physique actuellement pour l'Américain, qui doit effectivement prendre son temps. Il a accumulé les matchs depuis maintenant 10 jours. Martin qui avait été successivement quart de finaliste à Vienne, deuxième tour à Lyon et quart de finaliste encore à Stuttgart. Avantage Martin. Et tout à l'heure, ces échanges en fond de cours, c'est Todd Martin qui les gagnait. Maintenant, il subit la loi à Yann Simrink. Il aura tout de même du mal, Todd Martin, à retrouver son niveau au passé. N'oublions pas qu'il fit partie des 10 meilleurs mondiaux pendant un bon moment. Premier service. Finaliste également de l'Open d'Australie et demi-finaliste à Wimbledon à 2 reprises. Oui, la dernière demi-finale, il s'en souviendra toujours et au sens négatif du terme. Avantage Martin. Martin. Et il remporte enfin son service, l'Américain. Mais reste mené 2-1 dans cette dernière manche. Et Yann Simrink au service dans une petite minute. Les statistiques au service de Yann Simrink, 61% de première et 42% seulement de points gagnés derrière sa deuxième. Même s'il a légèrement augmenté ce pourcentage lors du deuxième et en ce début de troisième manche, puisqu'il était en dessous des 30% à la fin du premier set. Ah, ça l'agace, Simrink, que le filet ait choisi de changer de côté. Oui, mais il est normalement puni parce que son attaque était bien trop courte. Premier service. C'est parfait. Attention, Yann Simrink en difficulté sur sa mise en jeu. Et un petit peu plus d'enthousiasme là pour Todd Martin sur sa relance. Meilleur petit jeu de jambes. Et l'occasion pour Todd Martin de refaire ce break de retard. 3 balles de break en faveur de l'Américain. La première est sauvée.
Bien servi sur le ventre. Et encore une balle de break à négocier, la plus difficile. Et là, il y a vraiment beaucoup de place sur la médiane. Il a choisi l'autre côté. En tout cas, 3 excellentes premières sur les 3 balles de break pour Jan Timrink. Avantage Simring. C'est le geste qu'il aurait dû faire. Todd Martin passe assez rentré dans cette balle. Et l'occasion pour Jan Timrink maintenant de mener 3-1. Égalité. C'est la 5e double faute du Néerlandais. Une belle extension. Avantage Simring. Jeu Simring. Et à nouveau un jeu de service gagné par le Néerlandais. Todd Martin qui laisse passer là encore 3 balles de break. Suite aux 4 qu'il avait laissé passer en début de deuxième set. Et il se retrouve mené maintenant 3-1. Terrible sur les points très importants. Et c'est souvent le cas pour Todd Martin depuis cette demi-finale perdue face à Malavia Washington à Wimbledon. Peu de réussite. Au total 12 balles de break pour simplement 2 services pris à l'adversaire. Premier service. Il était difficile à réaliser ce smash. Un peu juste physiquement actuellement, Martin. Il se met tout seul en difficulté, l'Américain.
Voici, elle sort. Et il s'en sort bien encore une fois, Todd Martin. 40-30. Quatrième double faute pour l'Américain. Et c'est une balle de double break maintenant pour le Néerlandais. Il n'hésite pas à monter maintenant derrière les deuxièmes de Todd Martin. Et pourtant il part de très loin. Oh là là, quelle catastrophe pour Todd Martin. Il n'y avait aucune difficulté à attaquer cette balle. Mais c'est Simrink qui fait le break maintenant. Double break pour mener 4 jeux à 1. Qui est en train de passer complètement à côté de ce troisième set depuis en fait la perte du jeu décisif alors qu'il avait eu 2 balles de match. Il est mené 4 jeux à 1 dans ce dernier set. Yann Simrink au service. Deux fois, Simrink l'avait remis dans l'échange. Effectivement, elle est dans le couloir, la Hervé, j'ai bien vu. Vous avez raison. Les vieux démons. Et balle de break en faveur de Todd Martin. Alors, en revanche, c'est très bien servi. Et encore une balle de break laissée passer par Todd Martin. Et il se bat au filet, Yann Simrink. Poignet qui a bien tenu sur ses volets.
Il l'avait vu trop longue, Todd Martin. Il en jette sa raquette de dépit, ça ne change rien. 5 jeux à 1 maintenant pour Jan Simrink. Je crois qu'il a raison en l'occurrence. Effectivement, cela ne changera rien. La balle était longue d'au moins 6-7 cm. Et Todd Martin qui se retrouve dans la situation de servir pour rester dans la rencontre. Lui qui, je vous le rappelle, a eu 2 balles de match lors du jeu décisif du deuxième set. Qui depuis n'a remporté qu'un seul jeu. Double faute. Là, il l'a vraiment cherché, hein, parce qu'en jouant une deuxième balle à 179 km/h, alors qu'il a servi à cette vitesse-là sur ses premières depuis le début de la partie. Et tout lui réussit maintenant à Jan Simrink. Précipitation chez Jan Simrink. Le point était pourtant tout fait et peut-être un deuxième jeu pour Todd Martin. Non, ce sera plutôt une 6e double faute. La deuxième dans ce jeu. L'Américain qui ne veut pas quitter le court, qui s'accroche. Et jeu pour Todd Martin, qui n'est plus mené que 5 jeux à 2, mais dans une minute. Simrink au service pour le gain du match. 2 jeux entre Jan Simrink et Todd Martin. Le Néerlandais qui sert pour le gain du match. Il mène 5 jeux à 2 dans le dernier set. Ce n'est plus le même homme qu'au début de rencontre. Jan Simrink, bien aidé, il est vrai, par la baisse de régime de Todd Martin. Et 3 balles de match pour le Néerlandais.
ça sort. Et victoire de Jan Timrink en 2 heures et 5 minutes et en 3 manches face à Todd Martin. 4-6, 7-6, 6-2. Il revient de l'enfer, Hervé Jan Timrink. Il a sauvé 2 balles de match dans le jeu décisif du deuxième. Oui, 2 balles de match et l'on peut dire que Jan Timrink, qui était d'évidence arrivé peu confiant sur le court en raison de ses défaites précédentes dans les tournois précédents, des mauvais résultats en 97 qui l'avaient fait redescendre à la 108e place mondiale, alors que c'est un garçon qui a joué parmi les 20 premiers mondiaux. Eh bien, il a mal entamé la rencontre face à un Todd Martin qui lui...